Hier, il était impossible d'envoyer ou de recevoir un message sur les réseaux Facebook, Instagram ou encore WhatsApp. Les réseaux sociaux du géant californien ont subi une panne massive, sans précédent par sa dureté, par sa durée. Une panne qui a affecté des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde et fait perdre 6 milliards de dollars à Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes ont été impactées. Nous avons rencontré des professionnels de la vente en ligne qui ont été impactés à divers degrés. Le reportage de Yeli Traoré de Fulgence Kissidou. Ce lundi, dans la soirée, c'est une panne massive qu'ont connue les différents services de Facebook. Le réseau social principal, mais aussi Messenger, Instagram et WhatsApp sont restés inaccessibles pendant près de 6 heures. Un record pour une panne de réseau social qui montre surtout les difficultés techniques qu'ont rencontrées les équipes de Facebook dans la résolution de ce problème. Les utilisateurs de par le monde ont été pénalisés par cette panne. Ici, en Côte d'Ivoire, les professionnels du secteur du e-commerce ont été fortement impactés. Les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp ou Instagram représentent 99% de nos activités. Pour qu'on puisse faire des livraisons, il faut qu'il y ait des commandes. Pour qu'il y ait des commandes, il faut qu'il y ait l'échange, des canaux d'échange. Et donc, ce canal a été rompu. Donc, du coup, nous sommes restés sans commandes. Sans commandes, voilà, si on est habitué à avoir entre 10 et 50 commandes jour. Donc, hier, c'était, comme je l'ai dit, c'était une journée chômée. On a beaucoup perdu. Ça m'a beaucoup affecté parce que je fais la vente en ligne et puis la livraison aussi. Il y avait des clients qui avaient laissé leur numéro sur ma page de vente et je n'arrivais pas à prendre le numéro pour appeler les clients. J'utilise WhatsApp. Je vends aussi sur WhatsApp. Voilà, pour ceux qui n'ont pas, par exemple, mon Facebook, mais qui ont mon numéro personnel, qui arrivent à commander des trucs, puisque je poste sur Facebook, je poste sur WhatsApp, je poste sur Instagram. Donc hier, le bug, ça m'a vraiment fait perdre quelques clients. Situation quasi identique pour cet étudiant et acteur de la société civile dont l'essentiel du travail s'effectue via l'application WhatsApp, également touchée par la panne. Même si pour lui, la perte se pose moins en termes financiers qu'en termes de temps perdu. Nous tous, nous avons été pénalisés, d'autant plus que ce sont les réseaux sociaux que nous utilisons pour, n'est-ce pas, communiquer sur le digital. Voilà, parce que toutes nos réunions sont faites en ligne et il y a des réunions qui sont programmées en présentiel. Donc depuis hier, on n'a pas pu travailler. Or là, nous sommes actuellement sur un projet d'école au présent. Donc ça a vraiment pénalisé toute la communauté, puisque notre coordinateur lui-même n'est pas ici en Côte d'Ivoire. C'est par ce canal-là qu'on communique et voilà qu'on n'arrive pas à le joindre. Pour cette étudiante rencontrée à l'université Félix Houphouët-Boigny, la panne était importante, mais il n'y avait pas péril en la demeure non plus. Ça ne m'a pas trop touchée parce que bon, je n'ai pas trop la tête à me focaliser là-dessus. C'est le soir que j'ai voulu me connecter, j'ai vu qu'il y avait un problème, mais après, arrivé une certaine heure, ça a commencé à passer. Donc moi, ça ne m'a rien dit. Après la résolution de l'incident, le groupe Facebook s'est fendu d'un court communiqué afin d'expliquer la panne et de présenter ses excuses à ses utilisateurs. Pour le groupe, la panne aurait eu pour origine des changements de configuration dans les routeurs qui coordonnent le trafic entre les data centers. La bourse de New York a terminé lundi en forte baisse, plombée par le secteur de la technologie et Facebook.